Salut tout le monde, bienvenue au Hey Ça va podcast. Ça fait un bout, ça fait un bout qu'on est pas revenu ici. Allô Sean. Comment ça va, Phil? Ça va bien, j'espère qu'à la maison vous allez bien aussi. Sa phrase fétiche, c'est vrai. Ouais, on espère que vous êtes en forme, que ce début d'été a été bon pour vous. Premier épisode de la... Chaud en tabarnak. Ouais. Premier épisode de la deuxième saison. Oui! Ah, je suis tout fébrile. Je suis nerveux, je suis fébrile, c'est le fun. Aujourd'hui, c'est ça. On a deux micros de plus parce que... Parce que moi, Phil, on bouge beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu nous expliques ce qui se passe, Sean? Ce qui se passe en ce moment, c'est que mes shorts sont têtes en tabarouette. Mais sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a deux invités. Deux invités. Nos premiers invités sur le podcast. Ouais, premiers invités sur le podcast. J'adore. Premiers invités, nouveau logo. Aussi. Nouveau chandail avec le logo trop haut. J'ai demandé ici, mais ils me l'ont mis sur l'épaule. Ah, man. Je pense qu'ils ont compris une épaule. J'ai dit, je veux sur l'épaule, ils m'ont mis sur l'épaule ici. Fait que c'est ça qui est ça. Super bel épisode en vue. Depuis, on a comme pris une petite pause pour se réaligner avec nos énergies puis être sûr qu'on revienne en force. Puis c'est ce qu'on a fait, Sean puis moi. Ça ressemble à ça? Oui, on a beaucoup travaillé à trouver des invités. On a... écoute, c'est pas tant demandant que ça, faire notre podcast, finalement. Non. C'était juste genre vraiment se baser sur des idées de qu'est-ce qu'on voulait. Puis après, ben gros, la merch, tout ça, le logo, tout le kit. Ouais. Je pense qu'on avait besoin d'un petit vent de changement. Petit vent de changement. Vivre certains trucs aussi. Oui. Vivre certains trucs, définitivement. Les deux, on a vécu des choses depuis. Oui, effectivement. J'ai commencé à faire de la musique, me produire ma propre musique, tout ça. Fait que, tu sais, nos petits projets par-ci par-là. Puis on l'avait dit à un moment donné aussi qu'on prenait un break dans le dernier épisode qu'on avait fait. Ouais, pour venir en force. Fait que, oui, c'est ça. Grande respiration ce matin. Nous sommes en vie. Nous sommes en santé. Ça va bien. C'est le fun. The live, on a baby. We Alive. Ouais, on n'a pas assez proche, mais on est toujours en vie. En tout cas, il est arrivé des événements. On n'est pas là pour parler de ces événements-là. On est là pour accueillir nos invités. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On va avoir deux invités très spéciaux. On va les laisser se présenter quand ils vont arriver. Ouais. Ils vont nous parler de leur parcours. La raison pour laquelle on les a invités sur le podcast, c'est simple, c'est une histoire que je pense qui va toucher beaucoup de personnes. Puis moi, je les admire par leur courage puis leur détermination à vouloir aller mieux. C'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Non, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Puis ça prend beaucoup de courage d'affronter ses peurs, changer de mode de vie. Donc on va les laisser se présenter après l'introduction. On vous envoie l'intro. On les envoie l'intro. On les envoie l'intro. Là. On vous envoie l'intro. Direct de même parce qu'on veut passer le plus de temps possible avec nos invités. On veut que vous les découvrez davantage. Okay, mais si tu veux qu'on ait à l'intro là, pourquoi tu parles en on s'en va à l'intro. Ciao! Je suis rentré dans la chambre, il n'y avait plus un meuble, il n'y avait plus un rideau, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans la chambre. It's all about love, it's all about the next move. It's all about love, it's all about the next move. De nous fort with all I've been through, but it's cool. But c'est nos histoires qui font que tout ça c'est nous. It's all of cause abstraite et la vision sous la misère. Très claire et la mission, faiseur de rêve avant la retraite. Voilà qui mon majeur en l'air quand je noie mes questions. Nobody can hold me back. La bonheur réside souvent dans les choses les plus simples. Nobody peut stop mon grab, been there for minutes. Fuck y'all, l'aime ça me donne d'ap, puis j'évolue. Mentalité RAP, rien à perdre et tout à gagner. Mentalité, je rappe à fond la caisse et je laisse faire les pour parler. Mon bagage, c'est ma boussole dans ma poche vide pour accomplir ce que j'ai toujours voulu. Je garde le double de la clé de la réussite sur mon trousseau et rien de plus. J'ai l'habitude de keep l'attitude de l'optimisme on the road. La gratitude de mon meilleur ami et puis la vie d'Aloca on and on. Dans mon récit, faut le faire, même si ceux que t'aimes sont sous terre. Quand t'es seul à croire en tes rêves, sans suivre la marche à suivre pour survivre. Faut le faire quand faut le faire, peu importe ce qu'ils disent. C'est nos rêves, nos pertes, nos regrets, nos merdes. La tête en l'air, on reste, on change pour rester. Mais oui, regarde, par magie, boum! Mohamed et Ayman sont là sur le divan.
Les gars, comment ça va? Comment ça va, les boys? Ça va bien, vous? Ça va? Ah, nous autres, Ouais. ça pète le fire, nous autres. Le mic, ben oui, on veut t'entendre. On veut Yes. vous entendre. Yes. Surtout votre belle voix, là. Belle voix en mots, là, surtout. Là, une Wow. belle grosse voix FM. Des là. bons compliments pour le matin, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Mais c'est vrai. Alors, moi, personnellement, je vous connais pas beaucoup, les boys. Je suis un peu comme les auditeurs qui vont apprendre à vous connaître au travers du Moi, je les podcast. connais trop. Ils connaissent Sean, ils connaissent trop. C'est pas vrai. Alors, on va avoir l'opportunité d'apprendre à connaître deux magnifiques personnes. So, Mhm. présentez-vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est quoi vos noms? Donc, moi, c'est Ayman. J'ai Yes. 21 ans. Yes. Ça fait 2 ans que je suis venu au Canada. Nice. Et Ça ressemble à ça? ça ressemble à Nice, les gars. C'est L'audition fou. de occupation double qu'on fait en ce Ben là, moi, je m'appelle Mohamed, puis Yes. j'ai 21 ans comme lui. Puis Nice. ça fait 2 ans qu'on est au Canada, Nice. moi et lui. Nice. Puis c'est ça, on travaille avec Charles. Wow. Ouais. On est ensemble. Wow. Moi, dans le Ah. fond, ça, Mohamed et Ayman, je les ai connus à l'aéroport. Dans le fond, quand j'ai mergé avec une autre compagnie, eux autres sont arrivés en même temps. Puis ça donnait que j'étais leur chef d'équipe. Puis je les ai pris, j'ai pris Ayman puis Mohamed sur mon aile pour leur montrer le Yes. travail qu'on fait en tant que tel. Yes. Puis depuis là, ben, tu sais, on a tissé des liens forts d'amitié, tout ça. Puis surtout, la première fois que Mo m'a fait manger du tagine aussi. C'est pas du tagine. C'est du poulet. On soit plus précis, c'est du Jazz Muhammad, les gars. ça, voilà, qui vient de dire. C'est bon. Fait que les gars, vous êtes au Canada depuis 2 ans. Ouais. Il s'en est passé des choses depuis. Il s'en est passé des choses depuis, hein? Ouais, Ben, de beaucoup de un, choses. c'est-à-dire que vous êtes quand même. Les 4, on est quand même jeunes. Mais je m'attendais que vous étiez un petit peu plus vieux que ça. Fait que pour avoir vécu cette aventure-là, Ouais. vous êtes parti à 19 c'est exact. 19 ans. 19 ans, ouais. On a Comment quitté. c'était cette aventure-là de partir du Maroc comme ça? Ben, d'un, est-ce que vous êtes parti seul? Est-ce que votre famille vous a suivi? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? On est venu tout seul. Vous êtes venu on tout est seul. venu seul. Wow. On a pris l'avion. On est arrivé devant l'aéroport de Youl. Personne n'est venu nous chercher. On s'est débrouillé tout seul. Wow. Wow. Ah, ça, mais j'avais parlé de ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme. Est-ce que vous êtes parti genre du Maroc, genre, puis. Moi, j'ai juste dit. Il arrivera ce qui arrivera, comme on arrive à Montréal, puis on va dealer avec ça en arrivant là-bas. Là. Non, mais c'est. Pour moi, personnellement, l'affaire, c'est que. Check, j'ai eu mon baccalauréat en physique-chimie. Mm. Ok. Puis ma tante, elle est là, elle est citoyenne ici au Canada. Ah, Ben ok, là, ok. Elle est là, ça fait 30 ans à peu près. Là. Ah, ok. Puis il m'appelle, il me dit oh, félicitations pour ton baccalauréat. Puis est-ce que tu veux venir ici au Canada? I was like no. Parce que genre j'avais jamais l'idée de quitter mes parents puis de quitter mon entourage. Mhm. Je me suis dit OK, si je vais là-bas, genre je vais être loin de mes parents. Puis moi je suis une personne qui est genre tellement proche de ma mère. Mhm. Genre Mm. tout le temps je suis avec ma mère. Mm. Si on n'a rien à faire, on peut rentrer moi et ma mère à la cuisine, on cuisine ensemble, sinon on sort. Moi, je suis tellement proche de mes parents, là, puis de ma Ouais. famille. C'est vraiment cool. Puis j'avais jamais l'idée de quitter mes parents. puis après ça- dur. Excuse-moi, j'étais quand même. Non, non, c'est correct. Ça a dû être dur, man. Puis mon père, il vient me parler, puis tu dois y aller. Ah ouais, c'est ton père qui t'a poussé à y aller? Puis Quand j'étais- même, hein? Ouais, puis mes parents m'ont donné genre de la force, yo, tu dois y aller. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, check, maintenant je vais avec mes parents, Mhm. je vais avec de l'argent de mon père, je sors avec la voiture de mon père. Mhm. Puis, je peux pas rester genre toute ma vie comme ça. Mon père a fait quelque chose dans sa vie. Fait que je dois faire quelque chose dans ma vie. Mm. Je dois faire mes propres projets. Je dois faire, par exemple, ma propre maison, ma propre voiture. Ouais. Puis, j'étais comme... I'm gonna go for it. Si, Ça, c'est tout à ton honneur, ça. Ben, c'est tout à votre honneur, dans le fond. Tu sais, c'est. Comme tu sais, que vous avez parlé, tu sais, c'est littéralement comme. Tu sais, tu laisses toute ta famille, tes amis, tout ça en arrière pour aller poursuivre ta vie, puis tu sais, te rebâtir, puis tout ça en même Ouais. temps. C'est ça, comme on m'avait dit, vous êtes arrivé à Montréal, puis. C'est comme. Vous saviez pas trop où vous en allez. Tu sais, je sais que t'avais ta tante. Toi, je sais pas, Ayman, t'avais-tu la Pour famille moi, ici? Non, j'ai pas de famille. T'avais pas de famille Ouais, ici? j'ai personne. non. Oh my god, ok. Mais moi, l'idée du Canada, mes parents, ils étaient pas d'accord au début. Ouais, fait que Mes c'est carrément parents- le contraire, là. Ouais, mes C'est parents. deux scénarios carrément Ouais. contraires. Moi, là. je voulais le Canada, mais mes parents, ils étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que Canada, c'est très très loin. Eux, ils préféraient la France, l'Europe, l'Espagne, Mhm. quelque chose de proche. Parce qu'ils Oui. puissent venir me voir chaque
2 mois, 3 mois et tout ça, mais moi, j'étais pas d'accord. Je voulais juste le Canada. Donc, les gens, ils ont toujours un plan A et un plan B. Moi, mon seul plan A et plan B, c'était le Canada. Donc, j'avais pas d'autre choix. Mais après, quand je suis venu ici, et mes parents sont venus ici, ils m'ont dit que c'était bon de choisir le Canada. Ils étaient contents parce que j'ai fait mon choix. Parce que ils ont dit qu'ils n'ont pas regretté de m'avoir laissé venir tout seul ici. Et ils sont contents parce que j'ai choisi mon propre choix. J'ai choisi le Canada. Ouais. Surtout à 19 ans, les boys, man, ça n'a pas dû être. Tu sais, je veux dire, on rentre dans le adulthood, là, tu sais, on rentre comme étant adulte, là, tu sais, là, c'est comme là, il faut que tu prennes un choix comme, qui va déterminer un peu le reste de ta vingtaine, peut-être même le reste de ta vie. So, c'est comme, j'ai l'impression, est-ce que pour vous, ça a été comme, OK, là, il faut que je choisisse où est-ce que je veux mettre mes pieds pour le reste de certaines années, puis ça a été ça, dans le fond? Parce que moi, perso, depuis que je suis petit, j'ai jamais eu l'idée de rester au Maroc. OK. Donc, OK. depuis que je suis petit, je me dis toujours, dès que j'aurai mes 18 ans, j'aurai OK. mon bac, je vais quitter le Maroc. Ah, les deux, Parce vous, que, ouais, les deux, vous avez un bac? ouais. Chiche! Parce que les gens... Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est moi qui t'ai coupé la parole en fait. Parce que... Parce que les gens au Maroc, avant de passer leur bac, ils font des recherches pour voir les écoles au Maroc et tout ça. Mais moi, j'ai jamais pensé de chercher une école au Maroc parce que j'avais toujours l'idée de quitter le Maroc parce que je voulais faire quelque chose. Oh. Et parce que la vérité, au Maroc, il n'y a pas beaucoup C'est d'opportunités. ça, je C'est m'en ai pour dit, ça. si les deux, vous avez un bac, pourquoi, tu sais, pour avoir resté peut-être au Maroc, puis décider d'avoir continué, mettons, utiliser le bac là-bas, tu sais, je sais pas, tu sais, je veux dire, tu sais, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de... Check, l'affaire c'est que tu as eu ton bac, que tu vas par exemple, tu vas t'inscrire à n'importe quelle école là d'ingénierie ou de médecine ou whatever, mais tu vas get ton diplôme, tu vas get ton doctorat ou ton master ou whatever, mais c'est difficile de trouver genre quand même un travail à ton domaine. Fait qu'il y en a des gars avec leur doctorat, avec leur master, travaillent à McDo. Ah, ok, ouais, je comprends. Parce que j'imagine, c'est quoi les diplômes, dans le fond, au Maroc, sont pas reconnus ici au Canada? Ils sont reconnus ici au Ah ouais? Canada. On les connaît. Mais Parce que- c'est quoi, dans le fond, c'est eux autres qui décident de pas vous prendre parce que vous n'avez pas un diplôme Il n'y a canadien, pas quoi. beaucoup de travail. Hmm. C'est ça l'affaire. J'avoue, c'est Chiche. vrai. Hein. Il n'y a pas Chiche. beaucoup de travail. C'est quand même un petit pays, puis on est 40 millions de population. là. Et si tu veux faire quelque chose, il te faut les moyens. C'est Sans les ça. moyens, tu vas rien pouvoir faire. Shit. Sinon, tu dois être pistonné. Ouais. C'est un autre mode de vie, hein. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Non. Puis le choc culturel, ça a été quoi quand vous êtes arrivé? J'avais comme un petit choc culturel. Moi. Ouais. J'étais Ouais. comme... Surtout le français. Le français, hein? Ouais. Parce que quand on est venu... Et on doit parler de ça. On doit parler de ça parce que ma tante il me dit, yo, juste viens. Tu parles français. J'étais comme oui. Puis ok, viens. Yo, je rentre, c'est le service frontalier, il me dit, ça va bien? Qu'est-ce que t'as dit, tabarnak? Je comprends rien là, de tout ce que tu dis là. Ah, c'est bon, man. Ouais. C'est pas la même affaire, hein? Non, parce que Juste- l'accent premier c'était quand même un peu dur. Ouais, notre accent, il est quand même très, très rough, là. Ouais. Surtout à Montréal, là, tu sais, Ouais. l'accent québécois en tant que tel, c'est l'accent, c'est comme prononcé. Puis maintenant, l'affaire, j'ai pas l'accent français, puis j'ai pas l'accent québécois. Parce que quand je parle avec un Québécois, il me dit, t'as l'accent français. Quand je parle avec un Français, il me dit, t'as l'accent québécois. Yo, maintenant, je me mélange. Je te jure que je me mélange tout le temps. Parce que, tu sais, Ah, shit. Ah, c'est bon, man. J'admire votre courage, les gars. Pour vrai. Apprendre Jamais- la langue québécoise, oui. Apprendre la langue québécoise. Non, mais j'admire votre courage d'être parti, puis d'avoir suivi votre intuition, puis d'avoir affronté vos peurs. Pour vrai, comme je disais dans l'introduction, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Non. Puis vous êtes sûrement pas les seuls qui ont Ouais. vécu ça pour avoir. Plusieurs. Est-ce que quand vous êtes parti du Maroc, il y avait une partie de vous qui espérait peut-être avoir une meilleure vie ou espérer quelque chose de mieux, ou c'était vraiment plus pour suivre des ambitions personnelles? Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sans dire qu'il y avait vraiment. Sans dire que vous étiez dans la misère au Maroc, mais est-ce que c'était pour. Ok, je veux me construire de quoi de meilleur, je veux me rebâtir, tu sais. Rebâtir un peu pour moi-même, puis. Comme Mohamed, il a dit, on voulait quitter pour faire quelque chose. hmm. Pour voir qu'est-ce que nous, on va faire. Pas Mhm. qu'est-ce que nos parents, ils ont Ah, fait. c'est ça aussi, hein.
Là-bas, est-ce que pour vous, c'était vraiment comme... tu sais, tu l'as dit, dans le fond, tantôt, un peu ton père était là, tu sais, pour toi et tout. Est-ce que tu aurais été obligé de suivre les traces de ton père, un peu comme ça, ou tu sais, Vraiment pas pas. nécessairement? Non. Parce que même, c'est mon père qui m'a poussé pour venir ici. Ah oui, c'est ça que tu disais, ouais. C'est vraiment mon père qui m'a Ça, poussé c'est pour cool, venir ça. ici. Ça, c'est cool. Puis, il m'a poussé pour venir ici, pour faire mes études. That's it. Parce que moi, j'ai venu ici au Canada en tant qu'étudiant. Même Ayman, Ouais. c'est la même affaire Ouais. avec lui. On était dans la même classe ici au Ah ouais, Canada. hein? Yeah. On a... Mais attendez, on vous dit un truc. Moi et Mohamed, on vit dans la même ville au Maroc. On était dans la même classe au Maroc. On a étudié dans la même classe ici au Canada. On a travaillé tous les mêmes travaux ici au Canada. Ensemble. Chiche. Wow, c'est vrai, hein? Là, ça, c'est fou. Oui, c'est vrai. Oui, de qu'est-ce qu'il m'avait expliqué. Ça, oui. c'est fou. Puis, Genre, si on fait un pas à deux. À deux. Wow. c'est vraiment C'est bon. cool. Le Jamais team. l'un sans l'autre. Le team, quand vous êtes arrivé, Sean m'a expliqué des situations, mais j'aimerais que vous nous le partagiez. C'était comment quand vous êtes arrivé? C'était comment quand vous êtes... Ah, approche ça un peu le micro, parce que je veux Ok. que les auditeurs entendent bien qu'est-ce que tu vas dire. Comment c'était quand vous êtes arrivé? C'était dur. C'était dur, hein? Ouais, c'était dur. C'était dur. Parce que moi, de l'affaire, c'est que j'ai pas accepté que mon père paye mes études. Ok. Puis c'est quand même 21 000 $ pour année. Wow. Puis je me suis dit... Puis mon père m'a dit, OK, je vais payer ton école. J'étais comme, non. Non. T'es un homme, je suis un homme. That's it. Quand je vais aller là-bas, puis je vais travailler moi-même, puis je vais payer mes études moi-même. Puis il me dit, non, ça va être difficile pour toi. J'étais comme, non. Laisse-moi faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, 21 000 $, c'est quand même cher. Ouais. OK, ça va être difficile pour moi-même, là. Puis, il a payé 10 500 $. Ah, c'est bon. Puis moi, j'ai payé 10 500 $. Ah, c'est bon. Genre, j'ai fait mes études de 8h à 3h. Puis je quitte l'école, puis je rentre au travail, je finis jusqu'à minuit. Puis je rentre chez moi jusqu'à 1h, je dors. Puis je sors de chez moi Ah. à 6h du matin, ouais. Real grind. Le grind était 6h, présent. 7h, je sors, je m'en vais à l'école. Chiche. Chiche. C'était quand même difficile. Puis à un moment donné, j'avais des petits problèmes. Puis lui aussi, il avait des petits problèmes. Parce que comme je dit tantôt, si quelqu'un fait un pas deux. Si j'ai un problème, on a un problème. S'il a un problème, on a un problème. OK? Puis on avait des problèmes. Puis ça nous a poussé de dormir dehors. Ah ouais, hein? Ouais. 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 J'ai- Dormir dehors, de passer toute la nuit dehors. Puis le lendemain, Pendant tu l'hiver. rentres au travail, tu rentres à l'école comme si de rien n'était. T'étais Fait que- comme- ah, non, let me get that straight. Fait que les gars, vous dites que là, vous êtes arrivés, tu as continué les études, tu travaillais, puis il est arrivé des situations où est-ce que vous avez dû dormir dehors. Ouais. Yeah. Puis ça faisait combien de temps que vous étiez ici? 2 ans. Non, mais pas aujourd'hui, mais je veux dire, à ce moment-là, Au ça fait- début. Au début. Au début, ouais. Wow. Puis l'affaire, c'est que j'ai ma famille. J'ai ma famille ici. J'ai ma soeur, j'ai mes cousins, j'ai mes cousines, j'ai ma tante. Puis je voulais pas. Je voulais pas aller chez eux. Maintenant, je sais que tu vas être fâché. Je m'excuse. Mais je m'excuse parce que j'ai pas venu chez toi. Mais bon. Puis c'est ça. Genre, je me suis dit, OK, on est dans la merde à deux. On va rester dans la merde à deux. On va s'en sortir à deux. Soit on va s'en sortir à deux, soit on gonna à deux. That's it. Wow. Mhm. Wow. C'est vraiment comme. Comment je peux dire? Donc, c'est pas vraiment comme de l'orgueil, mais en même temps, oui. C'est pas de l'orgueil mal placé. Genre, c'est vraiment comme. Tu sais, vous êtes venu ici par vos choix, puis vous avez décidé de, malgré comme. Comment je peux dire, comme la famille disait qu'elle était là, vous avez décidé de quand même prendre ces choix-là, puis prendre les conséquences qui viennent avec, puis dealer ensemble avec ces choix-là. Wow. Au lieu d'avoir fait recours à l'autre monde. Ce qui est pas mal en soi de faire un recours, mais la seule chose, c'est que jamais personne ne va pouvoir vous l'enlever, ça. Vous avez décidé de passer au travail, puis vous êtes là où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Puis ça, c'est grâce à vous autres aussi. Je dis pas que votre famille n'a rien fait, mais je parle en tant que tel. C'est vous autres qui avez pris les choix, c'est vous autres qui avez décidé d'avancer. Puis malgré que des fois, ça pouvait se corser, vous avez continué quand même à avancer. Puis je veux dire un truc. Merci pour ma tante. Parce que elle m'a. Merci, ma tante. Merci de m'entendre. Merci Ah, beaucoup. m'entendre. Je t'aime. Puis voilà, petit cœur de chat, là. Puis c'est elle qui m'a donné l'idée, en fait. Même elle puis mes parents. Puis c'est elle qui m'a aidé. C'est elle, par exemple, si j'avais des papiers ici, c'est elle qui le fait. Si j'avais besoin de payer quelque chose ici, puis moi, je suis encore au Maroc, puis c'est elle qui Wow, paye. ok. Genre, elle a fait beaucoup de choses pour moi.
Je te jure. Nice. Pour moi, puis pour mes cousins et mes cousines. Nice. Shout out, Khalti. Sana. Wow. Shout out à mes parents aussi. Wow. Je vous aime. Là. Shout-out à maman, papa, oui. Wow. Puis, c'est quoi la question? À un moment donné? J'ai mis une question en tête. C'est ça, oui, c'est... Quand vous êtes arrivé au Canada, c'était quoi? Est-ce que c'était genre l'été ou c'était l'hiver? Quand vous êtes C'était arrivé? l'été. Ah, l'été. L'été. Au milieu de l'été. Ah, ok. On était chanceux, là. Ouais. Ok, au moins Parce qu'il y en a des gens qui viennent pendant l'hiver et c'est plus dur pour eux. Ouais. C'est plus dur parce qu'il y en a des gens qui viennent pendant l'hiver et ils lâchent, ils retournent chez eux. Ah ouais. Hein? Ouais. Il y en a Ouais. beaucoup de gens qui font Wow. ça. Wow. Moi, non, on est venu pendant l'été, c'était bien. On a vécu un peu l'été. C'était pas dur, c'était pas très très dur pour nous. C'est comme si on était venu pendant l'hiver. On s'est mieux adapté, vite adapté pendant l'été, pas comme l'hiver. Parce que vous savez, il y en a beaucoup de gens qui tombent en dépression pendant l'hiver. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils se dépriment et ils retournent chez eux. Surtout si t'as jamais vécu le moins 40, là. Exactement. Ouais, T'es pas Je prêt, l'ai là. vécu. C'est quoi? Comment vous avez expérimenté ça, votre premier hiver au Canada? Je t'ai dit un truc. Ma deuxième journée ici au Canada, Ouais. il y avait la pluie en tabarnak. Puis j'étais comme, est-ce que c'est ça l'été chez vous autres là? Parce que là, je suis en hiver au Maroc. Ah ouais? Ouais. Il pleut au Maroc quand c'est l'hiver. C'est l'hiver. Ouais. Puis l'été, il pleut pas. Ok, ouais. Puis même l'hiver, il pleut pas beaucoup, puis souvent. Là. Comme hier puis avant-hier, là, genre, là, comme qu'il pleuvait hier puis avant-hier. Ben là, tu sais que juste la pluie qui a tombé hier, c'est genre, c'est l'hiver au Maroc. Shit. Je te On jure. a vécu une saison au complet en 8 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. My Bon. God. Vraiment ça. Puis j'étais comme, Jeez. est-ce que c'est ça l'été chez vous autres, esti? C'est pas la même chose, hein? Puis je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait le fucking bon choix? Mais c'est ça. Moi, c'est C'est plus ça. au Québec. Genre ici, au Québec, on a une température bipolaire. C'est comme 2 minutes, il va pleuvoir, après tu vas sortir, il va faire gros soleil, puis après, genre 30 secondes, il va y avoir une tempête de neige quand tu vas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme. On a un temps de bipolaire d'amour, là. C'est littéralement ça, là. Moi, en tout cas, moi, j'ai ça parce que l'affaire, c'est, admettons, comme nous trois, on travaille à l'aéroport, tu sais, on travaille à l'extérieur, C'est tu sais chaud, jamais comment t'habiller. Ouais, c'est ça. Ouais. T'emmènes quand tu pars pour une journée de travail, t'emmènes ton manteau d'hiver, t'emmènes un t-shirt et t'emmènes un hoodie. Juste au cas que la saison va changer. En plein En milieu cours de la de route pendant Ouais, la c'est ça. journée, tu sais, là, d'un coup, tu vas faire des choses, c'est l'été, puis tu ressors 2 heures après, c'est l'hiver. Fait que là, Wow. on sait jamais, là. Wow. Wow. Puis là, t'as dit une phrase tantôt, tu sais, quand t'as vu la température, quand t'es arrivé ici, tu t'es même demandé si t'avais fait le bon choix. Ouais. Est-ce que tu crois... Parce que j'avais écrit une question aussi là-dessus, parce que je me suis préparé des petites questions. Mais C'est ça, on s'est préparé des questions. Ouais. Charles et moi, on a préparé des questions. J'étais comme, bon, ça y est, J'ai pas fait ça tout seul hier he's soir. taking over. On a préparé Oublie des pas questions. Chan, s'il te plaît. Oublie pas Chan. Mais est-ce que tu crois que, tu sais, si on généralise, mettons, est-ce que tu crois que t'es le seul, vous êtes les seuls, mettons, à avoir vécu ça, à savoir demander, tu sais, mettons, vous arrivez, vous êtes nouveau au pays, tu sais, puis vous vous demandez, Chris, j'ai-tu fait le bon choix? Tu sais, est-ce que j'étais en train de faire un move fucked up, là, j'étais-tu mieux au Maroc, tu sais? Puis passer au travers de ça, tu sais, puis c'est quoi qui a fait en sorte que finalement, tu sais, t'as décidé que non, ben, t'as compris peut-être que c'était le meilleur choix. Vous avez eu des C'est- déclics. C'est quoi? C'est quoi? C'est-tu... C'est. Yo, je veux dire un truc. Tant que t'as fait le premier pas, Il n'y a pas de retour en il n'y a pas de arrière. retour en arrière. C'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Si par exemple, ok, Sean veut faire quelque chose. Yo, dès qu'il fait son premier pas, tu dois pas lâcher. Tu dois vraiment pas lâcher. Il n'y a pas de retour en arrière. Vas-y, go. On n'a qu'une seule vie. On va aller. Go for it. That's it. C'est ça, je me suis dit, ok, j'ai déjà fait le premier pas. J'ai pris l'avion. J'ai quitté mon entourage. J'ai quitté mon pays au complet. C'est bon, il n'y a pas de retour en arrière. Là. I'm gonna deal with that. That's it. Puis, je vais juste dire un truc. Pas mal de fois, j'étais à ça de tomber dans une dépression. C'est normal. Parce loin que- de tout le monde. tu fais ça que tu Loin de connais. tout le monde. Puis, yo, c'est l'hiver. Puis, C'est pas yo, grand-chose à faire. ouais. Soleil couche à 3h, 4h ici. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est difficile. Mhm. Yo, on vit le jour dans 6h. 7h même pas. Ouais. Bye, ciao. Puis c'est ça. Puis j'étais à ça de tomber dans une dépression.
Puis je me suis dit, non, je vais pas. Je vais vraiment pas tomber dans une dépression. C'est bon, j'ai pris mon premier pas. Si par exemple, je tombe dans une dépression, I'm gonna fuck it up. Wow. Je vais tout lâcher. Je vais juste retourner chez mes parents. Ouais, parce que ça se fait pas. Tu vas décevoir tes parents parce que ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des sacrifices pour t'envoyer ici au Canada. Et ça se fait pas de retourner. Non. Faut continuer, faut se battre. Ouais. Ouais, fait que c'est un peu en leur honneur aussi. C'est un peu en leur honneur. Ouais. C'est beau ça. C'est beau ça. Qu'est-ce que tu vas leur dire quand tu vas retourner? C'est beau Je me ça. suis déprimé. C'est beau ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'es pas un homme. C'est beau ça. Elle a lâché. C'est beau ça. Tu sais, ici, je vais parler pour moi, tu sais, je vais parler de mon expérience personnelle. Des fois, j'ai souvent eu tout ce que j'avais de besoin, puis, tu sais, j'ai manqué d'honneur à mes parents dans des situations, tu sais. J'ai agi d'une certaine manière, tu sais. Puis, le pas devant, j'en faisais 2 derrière, le pas devant, j'en faisais 2 derrière, tu sais. Fait que le courage, pour vrai, je le souligne en ce moment, vraiment, là, c'est vraiment la preuve, selon moi, de ce que je disais tantôt, de courage, puis de détermination, d'honorer ses parents de cette façon-là, malgré les peurs, malgré ce que vous avez vécu, tu sais, dans le moment présent où ça l'arrivait, tu sais, puis de garder la tête haute. Puis même ici j'ai l'impression des fois qu'on va avoir... je parle pour moi, mais de qu'est-ce que j'ai vu aussi, tu sais, on l'a un petit peu facile, tu sais. On l'a un petit peu facile, puis on manque cette notion-là de respect familial, puis d'honneur envers ses parents, puis de comme, OK, check, on m'a donné une chance, je vais la prendre, puis je vais faire honneur à cette chance-là, tu sais. Là, c'est super cool de votre part, les boys, pour vrai, man, j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'inspire, en tout cas. C'est le genre de discours que j'avais besoin d'entendre ce matin, vraiment, cet après-midi, whatever, quand vous allez regarder ça à la maison, mais shout out les boys, shout out les boys. Vraiment, c'est spécial comme histoire, man. Mais tu sais, comme qu'est-ce que moi dit, tu continues à avancer, no matter what. Des fois, peut-être tu peux faire un pas en avant, 2 pas en arrière, mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est que tes 2 pas en arrière, t'en as fait 3 pas en avant à la fin de la journée. Ouais. Tu sais, parce que moi aussi, ça a été la même chose. Regarde, des essais-erreurs, j'en ai fait aussi. Tu sais, j'ai essayé de me lancer dans des projets, commencer à faire du tatouage. Au début, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis après, à un moment donné, je voyais que les clients, ça aidait pas. Fait que là, j'ai fait, bon, fuck that, je lâche tout. Après, j'ai fait non, il faut que je continue à persévérer. Podcast, c'est la même chose. Puis à un moment donné, j'ai juste, tu sais, c'est trouver sa niche, je veux pas, puis trouver, comment je peux dire, trouver sa route en tant que tel. C'est de trouver qu'est-ce que tu vibres avec, puis qu'est-ce qui va te faire avancer. Parce que, comme j'ai entendu quelqu'un dire ça, c'est genre, fais ce que t'aimes, puis tu travailleras jamais. T'sais, en anglais, c'est do what you like and you never work a day, mais c'est vraiment ça. Là. Puis ce que vous avez fait, les gars, justement, comme Phil l'a dit, le courage, c'est vraiment très, très souligné. Vous avez... Moi, honnêtement, je vous lève mon chapeau. Puis je suis sûr que vos parents sont super fiers de vous autres. Puis, ouais, non, je trouve ça vraiment cool. Moi, en tout cas, moi, ça m'inspire, ça me touche beaucoup. Là. On fait tout ça juste pour nos parents. Ah ouais, hein? Ouais, pour les rendre fiers. Oh. Mais j'ai oublié de mentionner un truc. Vas-y. Je veux dire un grand, grand, grand merci à Sean. Je te jure. Un grand merci à Sean. Moi aussi, by the way. Mais vas-y. Parce que... Parce qu'il ne m'a pas lâché dans le travail. Hein. Ouais. C'était genre le premier qui a donné l'idée que, on doit poser Mohamed comme un chef d'équipe. Je me souviens très bien, c'était un mardi. Je rentre, puis je rentre à son bureau, parce que t'es mon senior supervisor. Respect. Puis on parlait, puis il me dit, OK, posez Mohamed comme un chef d'équipe aujourd'hui. I was like, my man. Wow. Puis je te jure, c'est lui qui m'a donné la main au travail, qui m'a aidé, qui m'a poussé. C'est lui qui a cru en moi, en premier. Shout out to Sean. We love you. Ça me touche beaucoup. Ça me flatte dans le sens du poil un peu. Là. Non, mais c'est vrai. Je suis un peu émotif. Là. Non, mais c'est vrai. Là. Mais tu sais, comment tu sais, je le voyais, tu sais, que vous vouliez travailler. Je le voyais, man, que tu voulais avancer, tout ça. Puis, man, c'est pour ça que, tu sais, j'ai voulu te donner ta chance. Là. Tu sais, un poste de management ou quoi que ce soit, là, c'est pas juste pour avoir l'air d'un big shot ou quoi que ce soit, faire comme, c'est moi le boss ici. C'est pour donner une chance. C'est genre, moi, j'avais le pouvoir de vous donner une chance. Go for it. J'aurais pas entendu après Pierre et Jean-Jacques, moi, l'autre bord. Là. Moi, c'est let's go for it. Là. Parce que c'est moi qui est avec vous autres. Je vous vois comment vous travaillez. Tu sais.
Fait que, mais pour ça, tu sais, moi, j'ai juste fait le move. Mais c'est vous autres qui avez décidé de continuer. Tu sais, que c'est vous autres qui accompli le travail. Moi, je veux juste donner un petit coup de pouce. C'est tout. L'honneur revient à vous autres. J'apprécie le shout-out. Ça me fait beaucoup... ça me fait très chaud au cœur. Change des vies. Travaillez dur, les gars. Travaillez dur. Ouais, change Dormir, ça paie pas. Change des vies ce matin. Change a changé de bobette ce matin. Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai. Travaillez on va se dur. le dire. Travaillez On va dur. se le dire. On va se le dire. Sean, c'est tout un homme. Quel homme, ce Sean, Oh hein? mon Dieu, hein? Si, ouais. Ah, mais... C'est ça. Fait que, mais j'ai une question que je voulais vraiment vous poser, en commençant par toi en Go. premier, qui est important pour moi de poser. Tu en as parlé tantôt de la zone de confort, puis c'est quoi les forces que vous vous êtes surpris à développer en sortant de votre zone de confort? Puis justement, tu sais, du moment où tu as dit tantôt, il y a un moment donné, là, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, tu sais, qu'est-ce que je faisais ici, tu sais, puis Chris, qu'est-ce que je collais, tu sais, je vais m'en retourner au pire. Mais ça, c'est sortir de ta zone de confort, c'est vraiment... Fait que dans ces moments-là, c'est quoi les forces que vous êtes surpris à développer, tu sais, comme... Moi, je me souviens, j'étais dans des situations X, Y, Z, puis j'ai dû, mettons, développer une force de caractère, puis là, oh, OK, je savais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi, tu sais. C'est vrai, ça. Fait que- Ça, t'as raison. Fait que, tu sais, mettons, c'est quoi la force, une force qui s'est développée dans ton trait de caractère, dans ta personnalité, que tu t'es surpris à faire, oh, OK, je suis comme ça, là, tu sais, puis Ouais. c'est Le quoi? Canada m'a rendu à être trop patient. Trop patient? Trop patient. T'as réalisé avec le temps que t'étais... Mais t'as réalisé que t'es patient plus que tu le croyais, là. Plus que je croyais. C'est merveilleux. Résilient ou patient? J'aime ça. Parce que au Maroc, j'avais pas de patience. Hmm. Je m'énervais vite. Maintenant, avec le Canada, j'ai le sang-froid. Je me suis changé un peu. Ouais. J'ai vu que ça servait à rien d'être impatient, mais avec le 40 cm de neige, puis yo, Ouais, ça avec sert à les- rien, just let it in, mon Bro, gars. avec le trafic qu'on a ici, t'as pas le choix d'être patient. La man. neige. Par exemple, hier, on a fini le travail, on voulait retourner chez nous. C'est On a fait 1 heure de route, 1h30. à cause de l'inondation sur les... Moi, de toute 1h36, façon, j'ai s'il te dormi, plaît. moi, c'est lui qui a conduit. Ouais. Moi, je me suis réveillé devant la porte de la maison. Mais l'affaire avec Ayman, elle m'a jamais lâché. Mais quand il y a du trafic en tabarnak, elle Et me là, lâche. il te lance. Puis elle dort. Et parfois, je me suis dit, qu'est-ce que tu colles ici, c'est à côté de moi, mon ref. T'es là? Ok, tu dors ici. Non, mais yo, réveille-toi. Je suis en tabarnak de trafic, là. Yo, juste, genre, get a vibe with me. genre. Vas-y, on danse, on chante, on fait quelque chose. Non, Ayman, c'est l'affaire que... Oh, Et gars, je il y a t'abandonne. trafic. T'es tout seul. Ok, mon ref, je t'ai jamais lâché, mais c'est le moment. Oh oui, non. Il y a une première fois et tout, man. Arrange-toi. Avant, je dis un truc à sa mère. Avant de rentrer maintenant, on a parlé avec nos parents. Ouais, juste là, là. Sa mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ayman, fais attention de pas dormir. Pendant le podcast. Je te jure. Elle me fait attention, tu dois pas dormir pendant le Ah, podcast. c'est bon. Lui, là, la C'est conscience, là, pas grave. Ah, dingue. c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va faire un bruit de fond, c'est pas grave, rendu là. Wow! Toi, Mo, c'est quoi, quel genre de trait de caractère tu t'es surpris à développer en vivant cette aventure-là de justement sortir de ta zone de confort? Pour de vrai, non, je suis pas sérieux. Là. Pour de vrai, je me suis choqué parce que je savais pas que. Ok, je vais dire ça. Mais je savais pas que je suis fucking fort à ce point-là. Mhm. Pour de vrai. Hmm. Parce que au Maroc, j'étais comme. Je savais pas que si je me suis dit, ok, si par exemple je veux quelque chose, je vais aller demander à mon père. That's it. Moi, c'est normal. Puis là, à un moment donné, quand je suis venu ici au Canada, Pas la genre, même j'ai chose. trouvé des problèmes, puis j'étais pas capable de m'en sortir. Mhm. Puis problème par problème, expérience, genre, s'il y a un problème, quand tu sors d'un problème, t'as appris quelque chose quand même. Exact, ouais. Puis je me suis devenu fort de plus en plus. Mhm. Puis maintenant, j'ai une grande confiance en moi. Puis si par exemple, je veux quelque chose, je vais le faire. Que Ouais. je me suis dit, ok, j'ai passé des trucs pires que ça. Mhm. Yeah, J'ai vu qu'il avec cette merde. C'est straight. Exact. Je vais sortir, je vais m'en sortir. Direct. Je me suis devenu, genre,
j'ai maintenant une forte personnalité. Si je veux quelque chose, je vais le faire. Puis je vais être sûr que je suis capable de faire tout ce que je veux. Parce que ce qui est beau dans la vie en même temps, c'est quand tu te découvres toi-même, quand tu es dans des situations justement que tu n'es pas dans ta zone de confort, que tu n'as pas de point de repère ou quoi que ce soit, c'est là que tu te découvres toi-même. C'est là qu'il y a des choses qui ressurgissent de toi que tu fais comme God damn! Je savais pas que j'avais ça, genre, tu sais. Yes, c'est la même réaction, je te jure, c'est la même réaction que je fais parfois, je te jure. C'est vraiment la même. C'est comme... OK, moi, ça me fait juste rappeler une histoire. Quand j'étais jeune, en tout cas, comment je peux commencer ça? Long story short, quand j'étais kid, je m'en allais passer la fin de semaine chez mon père, parce que garde partagée, tout ça. Puis, je me rappelle, genre, en autobus, j'arrivais chez mes grands-parents, puis je voyais mon père marcher. Fait que là, j'étais comme, mon père, il n'a pas son char, peut-être qu'il se prenait une marche, whatever. Mon père, il avait pris un taxi, parce qu'il était tombé en panne sur l'autoroute 15. Puis, il allait se faire remorquer. Mon père, il est arrivé, je débarque de l'autobus, on l'a embarqué dans un taxi, moi puis lui. Puis, genre, comme le taxi, il prenait trop de temps, fait que mon père, il a dit, OK, arrête-nous là. Le char, il était l'autre bord. Il y avait un gros champ, puis c'était l'hiver. Un gros champ, moi, gros, j'avais 6 ans, moi, là. J'avais 6 ans. J'ai un gros champ à traverser, plus une clôture à passer par-dessus pour aller chercher l'auto, puis tout, parce que mon père, il se fait remorquer. Fait qu'à un moment donné, on part. Mon père, il dit, OK, Sean, là, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. Là, j'étais comme, yo, what the fuck is going on, man? Genre, bro, genre, moi, j'étais content, là, je venais de finir mon cours d'art plastique, j'avais dessiné un Spider-Man, j'étais content de te le montrer, puis toi, tu me dis, bro, on s'en va à la guerre, tout moi? What the fuck is wrong with you? Fait que, genre, là, je le vois partir, puis mon père, genre, Terminator, mon gars, la neige, genre, va, schlac, il part. Moi, un petit kid, j'essaie de le suivre, je braille, je tombe à terre, je me pète la gueule, aux 5 minutes. À un moment donné, je braille, je regarde, papa, aide-moi. Mon père, il me regarde, il continue. Puis là, il s'en va à l'autre bord de la clôture, il s'en va chercher le char. Là, moi, j'étais comme, yo, I gotta do something. Fait que genre, petit cul, je me suis relevé, puis gros, j'ai passé à travers le champ, man. Puis la clôture, en plus, c'était tellement mal fait, puis c'était haut en plus. Moi, genre, j'ai peur de hauteur. Mais étant kid, j'avais peur de tout. J'ai pris mon courage à deux mains, gros, j'ai traversé le champ, man, puis j'ai passé par-dessus la clôture, man, puis j'étais allé rejoindre mon père. Quand que mon père parlait avec le gars, puis il s'est retourné de bord, puis il m'a vu, la face de mon père, c'est genre, il était choqué, mais il était tellement fier de moi, genre, il m'a serré dans ses bras, puis genre, c'est comme... j'ai découvert ça, tu sais, comme quand t'es pris au pied du mur ou quoi que ce soit, tu découvres des forces en toi que t'as pas le choix. C'est comme pas que t'as pas le choix, mais comme tu fais comme, OK, let's go. C'est là. Genre, c'est là, tunnel vision, tu fais juste avancer. Tu regardes pas à droite, à gauche, en arrière, t'avances. That's it, that's all. Ouais. Puis c'est, en tout cas, bref, avec cette histoire-là, c'est ça que je voulais emmener, c'est que, tu sais, comme la résilience que Ayman a développée, la force intérieure que toi, t'as développée en étant ici au Canada, parce que justement, t'avais pas tes points de repère ici. Puis ça, encore là, tu sais, c'est vraiment beau. Puis moi, je trouve que c'est très inspirant en tant que tel, parce que c'est un gros développement personnel que vous avez fait. Puis ça, c'est des choses que c'est vous autres qui pouvez garder pour vous autres. Puis, tu sais, comme apprendre à vos enfants. C'est ça, apprendre à vos enfants plus tard. Ça. Partager après. Puis justement, comme... Tu sais, mon père, c'était ça, lui aussi. Mon père, il a pas... comment je peux dire, non? Il a pas eu beaucoup de choses dans la vie. Fait que quand il y a eu moi et ma soeur, il nous a appris à vivre correctement, mais pas de, tu sais, comme overbuy ou whatever, tu sais, juste vivre simplement, tu sais, mais avec beaucoup de résilience. Fait que, non, moi, comme je dis encore, comme qu'on l'a dit avec Phil, le courage, on souligne vraiment ça encore, les gars, c'est vraiment impressionnant, genre, comment vous avez turn out, puis c'est ça, man, genre, je trouve ça vraiment beau, là. Puis, hey, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, mettons, vous êtes rendu où dans votre aventure? Ça fait 2 ans. Est-ce que vous vous sentez genre 100% intégré? Y a-t-il encore des petits... Vous êtes 100% intégré? Là, tout sacrète à l'heure dans ma mère. Je pense que t'es là. Je pense que t'es bon. Là. Vous savez, les gars, un truc. On remercie Dieu pour tout ça. Ah, c'est sûr. Et à chaque Dieu fois, est grand, Dieu est grand. Moi et Mohamed, on est assis, on dit « Waouh, est-ce que c'est nous ?» Parce qu'on n'a jamais pensé arriver à ce point-là. C'est vrai. Ou de atteindre des objectifs que tu avais prévus pour l'âge de trentaine. T'es là à l'âge de 21 ans, puis tu as atteint tes objectifs. Ouais.
Puis parfois, j'étais comme, God damn. God damn! Ouais, je te jure. Puis je vois Aimer, j'étais comme, we did it, bro. Ouais. Genre, comme ça, là, Yes. we did it, bro. Parce que t'avais des objectifs, genre, t'étais comme, ok, je dois atteindre ce objectif à l'âge de 25 ans. Puis là, puis c'est par exemple lui, à l'âge de 30 ans. Mhm. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu t'es comme, damn, je suis à l'âge de 21 ans, puis j'ai ça, puis j'ai ci, puis j'ai ça. C'est... ouais. Puis ça te pousse d'avoir d'autres objectifs, puis tu te donnes la force, tu te donnes vraiment une grande force. Ouais, En tout cas, tu nous en partages la force en ce moment parce que je le ressens, puis c'est doux, puis ça fait du bien pour elle. La barre est haute pour les prochains invités qui vont venir sur le podcast parce que c'est un très très bon partage que vous avez fait. Ouais, les gars. J'adore. Mais la réussite engendre la réussite, Ouais. littéralement. Ouais. C'est comme tu as dit, moi, t'as réussi, puis là, ça te motive encore plus de vouloir entreprendre quelque chose d'autre pour réussir encore. Tu sais, c'est vraiment ça, puis c'est contagieux. Tu t'entoures de personnes qui veulent réussir aussi. Moi, c'est ça aussi que j'ai compris dans la vie, c'est mon entourage, surtout. Tu sais, ça paraît pas, mais l'entourage, des fois, c'est vraiment comme... Tu sais, ça déteint sur toi aussi. Si tu t'entoures de monde qui veulent réussir, tu vas réussir. L'amour. Oui, l'amour aussi. L'amour. Mais si tu t'entoures de monde qui veulent pas, qui c'est juste, tu sais, L'amour. comme je veux juste faire ça, puis that's it, c'est pas un mal en soi. Mais c'est comme si tu traînerais un boulet un peu en arrière de toi en même temps. Mais ça peut, comme je dis, la table peut tourner aussi. Tu peux motiver cette personne-là à vouloir réussir en même temps. Fait que, encore là, la réussite engendre la réussite. Ouais. Puis En tu sais, parlant, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ah, Vas-y, mais- vas-y, t'arrives. non, mais c'est comme vous avez dit aussi, c'est moi aussi, si je regarde moins une couple d'années en arrière, quand j'avais 18-19 ans, quand j'avais mes gros problèmes de consommation et tout, j'aurais jamais pensé, au grand jamais, me retrouver comme ça ici aujourd'hui, à faire un podcast, d'en parler, d'inspirer le monde, d'avoir le travail que j'ai, comme juste la vie que j'ai en tant que telle présentement, jamais j'aurais pensé avoir ça. Puis moi aussi, mais tu sais, comme je l'ai pas dit à mon ami, mais tu sais, je me suis donné une tape dans le dos, je fais comme, OK, c'est bon, on l'a fait, on continue. Fait que non, c'est comme Phil a dit, on le ressent votre courage, on ressent votre détermination, c'est vraiment inspirant, c'est comme Phil l'a dit, c'est doux. On aime ça, c'est doux. Puis surtout, j'espère sincèrement que votre message, votre partage, tout ça aujourd'hui va vraiment inspirer le monde. J'espère, ça va inspirer le monde. Moi, ça m'a inspiré. Moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire. Puis je me dis, chaque fois, je me garde cette phrase-là toujours dans ma tête. Chaque fois que j'ai un problème qui m'arrive dans la vie, je dis tout le temps, ça pourrait être pire. Il y a des choses qui pourraient être pires dans la vie. C'est comme, mettons, genre, je sais pas, mon char breakdown ou problème avec la famille, problème ci, problème ça. Je me dis tout le temps, ça pourrait être pire. C'est pas comme ça, j'avais pas de solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours moyen de moyenner, comme mon père disait. Exactement. Il y a toujours moyen d'avancer. Tant que, comme tu as dit, tu gardes ton œil sur l'objectif, like you keep your eyes on the ball, genre, sky is the limit, man. Et un truc qui est important à tous les gens qui sont ici au Canada, même si tu vas pas bien, quand tu parles avec tes parents et tout ça, pour eux, tu es toujours bien. Je suis toujours bien. Parce que nous, on a vécu beaucoup de choses. Ici, nos parents, ils savent rien du tout. Parce que tes parents, ils sont loin de toi de 6000 km. Imagine si tu leur dis que tu vas pas bien et tout ça. Ta mère, elle va pas pouvoir dormir. Juste imagine-toi que tu vas dire à ta mère, ok ma mère, aujourd'hui je vais dormir dehors. Dehors, imagine. À la rue. Ouais. Il y a des... Comment elle va genre sentir? Ouais, exact. C'est comme si elle aurait le sentiment, genre qu'elle a comme peut-être mess up quelque chose, whatever, ou... c'est quand même drôle parce que nos parents font ça aussi. Ils nous mentent pour nous protéger. Ben nous autres, c'est des fois, quand on devient adulte, c'est nous autres qui deviennent les parents pour nos parents. C'est vrai. On ment aussi pour les protéger parce que c'est pas... C'est bien beau que c'est nos parents, mais on va s'entendre entre toi et moi puis tout le monde qui nous écoute, là. C'est pas... Nos parents, ils n'ont pas besoin de tout savoir non plus.
Je veux dire un truc. Excuse-moi. Je veux dire un truc. L'année passée, genre, j'avais beaucoup de problèmes ici au Canada. Puis, genre, j'ai jamais dit à mes parents, yo, check, j'ai ces problèmes-là. Par exemple, j'ai pas les moyens pour payer mon école. Puis c'est moi qui ai dit à mon père, non, je suis capable. Genre, j'ai tombé dans des problèmes, dans des situations qui sont pires. Puis j'ai jamais dit à mes parents. Puis j'ai essayé tout le temps de m'en sortir moi-même. Puis j'ai arrivé à m'en sortir moi-même. Puis à un moment donné, genre, j'ai passé... Il y avait 2 mois à peu près que je me sentais pas bien. Puis je parlais avec mes parents, puis juste ma mère, elle me dit, moi, t'as quelque chose. J'étais comme, non, je suis bien. Puis j'essaie de niaiser avec elle, puis elle niaise avec moi, mais au fond de elle, puis il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Puis le 17 mars, le jour de mon anniversaire, j'étais chez ma tante, puis il m'a fait une surprise. Il a pris l'avion du Maroc ici au Canada. Puis juste imagine, toi, t'es dans le salon, je chill avec Ayman puis mes cousins, puis il y a ma mère qui rentre avec un gâteau d'anniversaire, puis chante bonne fête. Yo, j'étais choqué. Yo, j'étais comme ça. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est elle, ma mère? Ou je sais pas. Est-ce que je suis high même si je fais rien? Mais j'ai rien fait ce jour. Non, je fais rien. Non, les gars. C'est un bon petit message, je vais le passer. Il a échappé, mais il l'a repris. C'est comme... Non. Alors, ta mère était dans le cours de porte, ouais? Non, je fais rien. Un petit message, les jeunes, faisaient rien. Non, c'est pas sûr. de drogue, pas de weed, go to the gym, mange bien. Et travailler dur. Travaille dur. Ouais. Work hard, mon gars. Ouais. Vas-y, on termine. Puis j'étais comme... est-ce que c'est ma mère? Puis yo, j'ai commencé à pleurer. Comme un petit bébé. Yo, je lui donne un petit câlin. Pas un petit câlin, un grand fucking câlin. Puis je commence à pleurer comme un petit bébé qui... je la tiens dans la face comme ça. Est-ce que je la touche? Est-ce que t'es vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Je te jure, est-ce que c'est vrai? Puis j'ai commencé à pleurer. Yo, les parents, c'est une très belle chose dans la vie. C'est pour ça que je dis, work hard, puis essaye de rendre tes parents fiers de toi. Make them proud. Mais moi, je suis très, très sûr que vos parents sont très fiers de vous autres. Parce que moi, en tout cas, moi, je suis très, très fier de vous autres, de ce que vous êtes devenus, les gars. Puis... Ah, ça, c'est douce. Je suis extrêmement fier pour vrai, parce que j'ai vu votre parcours de quand vous êtes arrivé, quand je vous ai connu, à ce que vous êtes aujourd'hui. Puis moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis tu sais, c'est comme... Ça me fait du bien de savoir que vous êtes là maintenant, genre comme ce que vous êtes rendu, puis vous êtes bien. Là. Si je veux dire un truc, je l'ai dit tantôt, mais si par exemple, on a des bons postes aujourd'hui, à cause de Sean qui a croit non premier, je vais le dire encore. Je vais le dire encore, mais c'est vrai. En fait, tout ça, on peut c'est pas Sean. le nier. Tout ça, c'est Sean. Tout ça, c'est Sean. T'es Phil aussi. Il est à côté de nous aujourd'hui. Ouais, Phil. Non, mais c'est ça, là, tu sais... Mais lance-toi des fleurs, Phil, un peu, parce oui, que... non, je me lance des fleurs, c'est juste que, tu sais, Pas je en vais être face, honnête par avec toi, exemple, tu sais, mais- que moi, je me suis fait hospitaliser, il y a pas long, tu sais, il m'est arrivé une situation, puis peu importe, l'environnement dans lequel j'étais était malsain, je faisais des trucs malsains, puis j'étais pas nécessairement bien, tu sais, puis je me suis fait hospitaliser, puis j'aurais pas pu rester seul. Parce que j'aurais pas pu changer mon bandage toute seule, j'aurais pas pu être seul, tu sais, puis Sean, il m'a ouvert la porte. En tout cas, il a toujours été là depuis que je le connais, il a toujours été là. Ouais, changer bandage Pour moi. avec du tape de hockey, là, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Dieu merci, t'as parlé de Dieu tantôt, Dieu est grand. Dieu est vraiment Dieu est grand. grand. Puis, Tout ça, c'est grâce à Dieu. tu sais, puis on est le reflet un peu de nos relations. Hein. Dans le fond, nos relations reflètent qui qu'on est. Tu sais. Fait que si Sean est dans nos vies, ou si des gens comme Sean est dans nos vies, c'est parce qu'on a une partie de nous qui est comme ça aussi, tu sais, ou qui aspire à l'être. Tu sais. Bon, Sean, c'est assez, là. C'est pas un Ah, Dieu vous allez me non faire plus. broyer. C'est pas un Dieu non plus, là. Arrêtez, vous allez me faire broyer. Mais, c'est vrai. Attends, My C'est God. vrai, c'est vrai. Mais on peut pas parler des bons amis, puis on parle pas de Ayman, là. Ouais. Oh, ouais, ça, attends. Donnez-y-en. Jure? Même chose pour Donnez-y-en, Ayman. Ayman, là. Même chose Donnez-y-en, pour là, Ayman. s'il vous Je te plaît, jure. là. Tu te souviens que je t'ai dit, on a passé une période quand parfois on dort dehors, Ouais, parfois on est dans la merde. Ouais. Puis pendant 3 mois, on était, moi et Ayman, ensemble. On travaille ensemble, puis ça fait tout le temps qu'on est ensemble. Ensemble. Mais ces 3 mois, on a vécu ensemble.
Genre, on dort dans la même maison, on dort dans le même endroit. Si on dort dans le métro, on dort dans le métro. Si on dort en McDo, on dort en McDo. Si on dort dans une maison, on dort dans une maison. Puis on était ensemble. Puis, pendant ces 3 mois, juste imagine-toi, on était payé $600 par 2 semaines Par ici. 2 semaines, imaginez. Qu'est-ce Puis que tu peux faire $700 avec par 2 $600? semaines. Fait que moi et lui, genre, moi je vois ma paye, ok, j'ai $600 ou whatever, si je fais de overtime, que j'ai $1000. Et moi, je vois, j'ai 600 ou 700, donc on a 1700. 1700. On a Ça, 1700. vous, on a ok, mis vous 700. mergez vos payes Bien ensemble. sûr. Oh, ouais, tout. Wow. C'est comme un compte conjoint, genre. Ouais, c'est ça. C'est mon conjoint. Regarde le straight. OK! On a des annoncements spéciaux aujourd'hui, je pense. Là. Non, c'est pas On est vrai. les hommes. C'est ça, avec un grand Z. C'est mon rôle, c'est mon frère. Avec un grand Z. J'adore, c'est de toute beauté. Check. Puis lui, sache que je dois payer mon école moi-même. Puis yo, ok, maintenant si on est à minuit, vendredi minuit, qu'on a la paix qui est rentrée dans le compte. Ouais. On est pauvre. Mais qu'est-ce qu'on se Marre marre bien, bien. ça c'est sûr. Wow! OK, mais non, ça... Puis il me dit, C'est yo, wow. bah, on a 1700, ok. Prends $1000, on va à l'école. Prends ton salaire, on va aller à l'école. On va dealer avec $700, nos deux, pendant ces 2 semaines-là. Wow. Puis je prends mon salaire, je l'envoie à l'école, puis je paye mon école, puis on vit avec ces $700. Wow. Je Ouais, te c'est jure. vrai. Hey man, pour vrai... Non, mais c'est mon frère, je te jure. Mm, Je suis wow. prêt à lui donner mes yeux. Oh. Oh my god. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu, c'est tellement... Avoir des bons amis, est tous c'est... Oh, j'ai comme mal au Wow. chest. C'est pas Non, c'est pas vrai. facile. Charles, c'est pas facile de trouver un bon ami. Je te Non. jure. Parce que t'as beaucoup d'amis qui sont là juste quand t'es bien. Et quand tout va pas bien et quand tu vas mal, t'as personne là, il y a tout le monde qui te lâche. Je vais dire un truc aussi. Je remercie Dieu beaucoup parce que j'ai des bons amis autour de moi. Ayman, Sean, Phil, tu vas Phil. devenir. Bien sûr. Puis Omar et Anwar, mes cousins. Puis il y en a beaucoup. On Il y en a peut pas dire beaucoup, tous les il y a noms. beaucoup. Mais on va dire 2 noms. On va dire 2 noms. Les Slaget. Les slags. Ouais, et on Ça, a c'est deux un gars- surnom Ouais, pour les c'est un deux. surnom pour C'est-tu russe, ça, ou... pour Younes et un autre gars, il s'appelle Eyo. Ah, Et où? shout On out, vous les gars. adore. Shout out les boys. Les boys. Essayez de toujours être là pour vos amis, pour les personnes que vous aimez. Lâchez-les jamais. Mm, Lâchez-les jamais. Wow. c'est vrai. Wow. Être toujours Wow. pour ton entourage que t'aimes. Mhm. Ouais. Parce que, veux pas... Qu'est-ce que mon père me disait quand j'étais jeune, tu sais, là, on met ma blonde à part ça, je l'aime, ma femme, ça, c'est pas d'elle. Mais tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, mon père, il me disait tout le temps, fais attention aux choix que tu fais attention où ce que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est comme, renie pas tes amis pour une blonde ou quoi que ce soit. Parce que, avant que ta blonde soit là ou quoi que ce soit, Il y avait c'est tes amis qui étaient là. Tu sais, t'as tes parents, tout ça, mais tes parents, ils me disaient, moi, je serai pas là pour toujours, ta mère sera pas là pour toujours, mais qui va toujours être là pour toi? Tes amis. Puis les amis, les vrais amis, ça devient la famille. Parce que il y a un proverbe en anglais, il dit « Blood makes you relate, loyalty makes you family ». C'est le sang fait juste te lier, mais la loyauté te fait de la famille. Puis comme vous autres, comme Phil, comme Ayman, comme Mo, vous êtes mes frères pour moi. Puis ça, c'est quelque chose que il n'y a rien qui va pouvoir briser. Puis même si on n'est pas du même sang, on est de la même route parce qu'on parcourt pas toute la même voiture, mais on parcourt la même route. Ouais. Brother from another mother. Ouais. On n'a pas Exact. toute la même voiture, mais on parcourt la même route. Yup. Question du public, les boys. Ah oui, question du public, oui. Un message important que tu... Ben, tu l'as dit. Un message important que tu pourrais donner à ceux qui se battent pour pas abandonner. Croyez en vous. C'est ça. Crois en Croyez en toi. vous. Dis-toi que je peux faire tout, puis je peux atteindre tous mes objectifs que j'ai. Et t'es fort plus que tu le penses. Ça, c'est straight. Ça, c'est straight. Sors le monstre que t'as en toi. Mm. Sors-le. Yo, Wow. Va au miroir, sors ton fucking monstre. Crois en toi. T'es fort.
tu peux Tu peux le faire atteindre et t'es tous tes capable. objectifs. Ouais. Lâche pas. Lâche pas. Vraiment pas. Hashtag lâche pas. Wow! Nice, il a très bien plugué, genre comme en douceur. Mais, ouais. Très, très fort, ouais. Je suis. Wow! Wow! Et tu utilises cette drive-là. Ouais. Utilise la drive que tu veux sortir, le monstre que tu as en toi, pour avancer, justement. Moi, j'avais besoin, tu sais, on parle de Dieu, je sais que Dieu travaille toujours. Même dans les situations les plus difficiles. Fais de l'overtime, le bonhomme. Il est en là, haut, même dans les situations les plus faciles, un peu plus paisibles, un peu plus calmes. Même dans les situations un peu plus complexes, il est là. Mais Dieu a été présent aujourd'hui pour moi, pour nous, selon moi. L'énergie divine nous a connectés. Merci Mhm. à tout le monde. Merci à vous autres, les boys. Merci à vous, les gars. Merci. Merci à tout le monde à la maison d'avoir passé cette heure avec nous. Puis Mhm. pour finir, j'hésite. On va y aller avec cette conseil. On est dans les conseils. Si vous aviez à revivre l'aventure, qu'est-ce que vous feriez de différent et pourquoi? Oh. Peut-être pour moi, peut-être que je vais changer beaucoup de trucs. Mhm. Des fois, je me dis que si j'ai l'opportunité de revenir en arrière, il y en a des trucs que je vais pas faire, des trucs que je vais pas choisir, des choix que je vais pas choisir. Mais en tout cas, même maintenant, je regrette rien. C'est ça. C'est ça. Ouais, je pense que. Parce que sans ces aventures-là, sans mes aventures-là, je pense que vous n'auriez pas développé les forces de caractère qu'on parlait Exact. tantôt. tu sais. Parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Les erreurs, puis la vie, là, tu sais, quand il est gros, là, t'as Ouais. pas de bouffe, t'as faim, man, Oh. tu marches dans la neige, Vig, là. Ah, big. Ah, Manger il des fait sandwichs au beurre de froid, peanut, là, là. parce que t'es cassé comme un clou, là, je l'ai fait, ça. Ah, Oh, fuck. Chiche. Beurre Ouais. de peanut. Ça vous a sauvé la peau, ça, le beurre de peanut, les gars? Beurre d'arachide, non? Non? J'aime pas, moi, Ah, les moi, gars. j'adore avec ça. Moi, j'aime pas. Oh là là! Oh, oui! De- Beurre de peanut avec du sirop d'érable, Ah, man. beurre de peanut, sirop d'érable. Putain, ceux Ah, qui ont j'aime passé ça. au travers du pot de beurre de peanut, qui ont gratté le fond, là, vous savez de quoi on parle. Oh, Ok? Manger du craft dinner en année longue, là. Peut-être pour ça que je suis diabétique aujourd'hui, finalement, mais bon. Oh well! Craft Ah, non. dinner, pas d'eau, pas de lait, pas de beurre, là, juste de l'eau puis la poudre. Là. Mhm. She's Ouais. real. Monum. Yes. So, c'est ça. Wow. Merci les gars d'avoir été parmi nous pour cette heure remplie d'aventures. Ouais. Remplie d'aventures parce qu'on a participé. Moi, ce que j'ai voyagé au travers des questions dites. J'ai vécu un peu aussi vos émotions. quand On s'est mis dans vos souliers, là, on s'est mis dans littéralement. vos souliers. Parce que c'est Wow. pas facile, là. Partir Wow. loin de sa famille, tout ça, Wow. genre. Peut-être d'avoir le sentiment que tu les abandonnes ou quoi que ce soit, mais de comment vous en avez parlé, je pense pas Ouais. que vos parents vous ont donné ce sentiment-là. I hope so. Ben, c'est le fun parce qu'on a eu les deux versions, tu sais. Mhm. C'est un peu différent pour toi que pour toi. Dans votre famille, ça a été différent. Pour ceux à la maison qui ont passé cette heure avec nous puis qui ont apprécié le message, si vous êtes identifié, n'hésitez pas à écrire une partie de ce qui vous a inspiré de l'histoire ou une partie que vous reconnaissez aussi dans l'histoire. tu sais. Aujourd'hui, ça a été une histoire différente parce que le parcours a été différent. On a appris à connaître deux super personnes qui ont développé des forces de caractère, des belles personnalités, des lumières que Mhm. j'appelle, qui rayonnent. Waouh, la vie fait bien les choses. Dieu est grand. Ouais, Dieu est grand. ouais. On est plus fort qu'on pense. On est plus fort qu'on tu sais, comme que la question que la personne du public nous a posée, c'est quand tu as l'impression que tu veux tout lâcher, pense-y 2 fois, tu es plus fort que tu penses. Tu peux tout surmonter. Ah oui, 100%. Puis, C'est seulement toi, Ouais. toi tout seul qui peut t'arrêter, rendu là. Parce que si tu as le vouloir, trust me, man, comme j'ai dit, sky's the limit. Ouais. Et, sky's the limit. Puis, tu sais, pour moi, ça a été dans les moments difficiles. En tout cas, là, je suis moi dans une passe difficile. J'ai vécu une passe difficile. On vit toutes des passes difficiles. Oui. Puis, pour moi, le plus important, c'est de me ramener le plus rapide, de vivre mon émotion, mais de me ramener le plus rapidement possible dans cette énergie de gratitude-là. Malgré que ça va mal, malgré, tu sais, tu disais tantôt, c'est de se ramener, tu sais, parce que
J'ai tendance à pas finir mes phrases. Là. Je réécoute le podcast, puis je finis pas Ouais, moi mes aussi, phrases. tu m'as dit des fois aussi que je fais la même à Tantôt, tu parlais, mettons, de l'auto, tu parlais, tu sais, Uh-huh. de te ramener dans ce sentiment de gratitude-là le plus rapidement possible. Parce que tu disais qu'il y a toujours pire. Mhm. Tu sais, ben, il y a toujours pire. Pour moi, c'est comme d'apprécier ce que t'as. Ouais, C'est ça que ça exact. résonne, tu sais. Fait que de se ramener vers le sentiment de gratitude le Yep. plus rapidement possible. Il y a toujours une personne qui a moins que toi. Non, ouais. Mhm. Ouais. Puis Toujours quand tu, sois reconnaissant au Ouais, Dieu. c'est Ouais. exact. quand tu réalises que t'as eu tellement faim, t'as eu tellement mal, t'as tellement souffert, puis tu te réveilles un jour, puis tu réalises que t'es encore là, que t'es pas mort, Merci. puis que il manque peut-être des bouts, là, à quelque part, tu sais, t'es magané, t'as quelques cicatrices dans l'âme, mais t'es encore là, tu remercies Dieu, t'es comme, yo, là, je suis beaucoup plus fort que je le croyais, là. Ouais. Tu sais, so, on croit en vous, guys. Mhm. C'est le message d'aujourd'hui. Alors, ça close le podcast d'aujourd'hui. Mais attends. Oui, vas-y. Voilà. Avant de closer le podcast, Oui. je pense qu'on a quelque chose pour Ah oui! Ayman puis Mohamed. Oui. Ah, ok. Oh. Je suis obligé de sortir. Ça, je Attends. savais pas. Non, on savait a quelque pas, chose ouais. pour vous. Je reviens rapidement. Même pas organisé, le gars. Si j'ai dit on prépare ça, puis ah ouais, ça va être cool, on va leur donner ça, nanana. Je suis pas préparé, laisse ça dehors, puis tout. Aïe. Je suis pas fier de toi, Phil. C'est pas vrai, je suis fier de toi. Je t'aime, Phil. So, les gars, ben, je vais l'annoncer. Fait que, Vas-y. vu que vous êtes les premiers invités du podcast, Ok. on a décidé, moi et Phil. Un laptop chaque. Ouais. Je savais pas qu'on était riches de même. Mais c'est pas grand chose, mais on vous a fait faire des chandails du Ça podcast. fait C'est le geste qui compte. C'est ouais, Merci beaucoup. un chandail officiel du Ça va Chandail podcast. officiel du Hey, ça va podcast. Oh, si seulement on l'avait mis au début. Ouais. Non, c'est pour la fin. C'était justement, c'était pour la surprise. C'est ça. Comme je dis, c'est pas grand chose, mais tu sais, c'est Puis c'est la comme même affaire. Logo. Oui, Le logo. Le logo qui est en arrière. un logo sur l'épaule. Nos premiers invités, on est fiers. On est fiers. Ouais, de faire On partie. voit notre podcast naître. Merci, les Ouais. gars. Ah, c'est bon, merci. Avec Wow. le chandail, je veux dire, avant de closer tout, s'il vous plaît, lâchez pas. Lâchez pas. Ah. Croyez. Oh, wow. Croyez en Lâchez vous. pas, guys. Ouais. Lâchez pas. T'es Yes. plus fort que tu penses. Yes. Ouais. On est là. Et ouais. Merci, ciao. Bye. All right.